Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près. Je t'entends pas le dire. Garde-moi près de toi. Dis-le avec nous. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Seigneur, je veux être près de toi. Garde-moi près de toi. Élève ta voix, dis-le encore. Garde-moi, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde ta présence, papa. Ma vie se transforme, papa. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Cet air que je respire, il est l'air que je respire. Cet air que je respire, si tu le crois, dis-le avec moi. Cet air que je respire, 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 c'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi, qui vit en moi. Redis-le encore. Cet air que je respire, cet air que je respire. Seigneur, tu es l'air que je respire. Oh. Cet air que je respire. Élève ta voix encore, dis-le. Cet air que je respire. Cet air que je respire. Oh, cet air que je respire. 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 C'est ta parole. C'est ta parole. Donnez pour moi. Donnez pour moi. C'est mon bon pain quotidien. C'est mon 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 pain quotidien. C'est ta parole. C'est ta parole. Donnez pour moi. Donnez pour moi. Et moi. Et moi. J'ai tant besoin de toi. De toi. Et moi. Et moi.
Je suis perdu sans toi. Merci Seigneur. Auprès de toi, nous trouvons paix et repos. Parce que tu es celui qui sait prendre soin de ceux, de tes enfants. Tu es celui qui est le bon Père. Le plus excellent des pères, c'est bien toi. Avant même que nous te présentions nos besoins, tu sais ce dont nous avons besoin, Père. Tu nous fais paître dans de verts pâturages et tu nous conduis près des eaux paisibles. En toi, notre âme trouve un doux repos et un repos paisible. Et nous sommes heureux d'être dans ta présence. Parce que ta fidélité nous entoure de toutes parts. Ta grâce est notre appui et ton amour notre bouclier. Tu es notre tout en tout. Tu es notre nécessaire et notre indispensable. Tu es aussi notre essentiel. Notre épée et notre appui. Tu es celui qui combat pour nous. Tu fais de nos combats tes combats. Merci de ce que, Père, quels que soient les défis et les challenges de notre vie, tu es toujours là pour nous montrer le chemin. Tu es toujours là pour nous encourager. Merci pour celui que tu es. Merci de nous avoir bénis de toutes formes, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Merci, Père glorieux, de ce que nous sommes tes enfants. Ah, une race d'élus, une race royale. Merci, Père, de ce que tu, en Christ Jésus, tu as fait de nous, oui, des lumières et le sel de la terre. Merci de ce que, Père, en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances, nous répandons, oui, notre saveur, nous répandons l'odeur du Christ. Merci de ce que nous sommes en ton image, toi qui es le Dieu invisible. Quel que soit l'endroit où nous sommes, nous serons, la lumière que nous sommes brillera de tout son éclat dans le nom de Christ et Jésus. Et aucun ténèbre ne pourra s'en prévaloir ou encore la couvrir dans le nom de Christ et Jésus. Merci Père glorieux, comme une ville située sur une montagne que l'on ne peut cacher. Il en est ainsi de notre vie. Aucun ténèbre, aucun être sur cette terre ou encore dans les cieux ne pourra encore se prévaloir de notre vie ou de notre destinée, parce que notre destinée est entre tes mains, dans le nom de Christ et Jésus. Merci Père glorieux de ce que c'est toi qui nous as choisis et non le contraire. Tu nous as choisis en Christ Jésus et c'est en lui, Père glorieux, que nous voulons nous construire. Et c'est en lui que tu nous as créés et c'est en lui et par lui que tu as prévu destiner les œuvres bonnes afin que nous puissions les accomplir dans le nom de Christ Jésus. Accorde-nous la grâce d'être conscients de celui que tu es et de celui que nous sommes en toi, en Christ Jésus. Merci Père glorieux de ce que, Père, avant même que la parole soit sur notre langue, tu sais ce que nous dirons. Et c'est pourquoi c'est toi qui inspires toute parole de notre bouche et les sentiments de notre cœur. Merci d'ouvrir encore notre cœur cet après-midi pour recevoir la parole que tu as donnée, Père, à ton saint serviteur. Et même dans nos échanges, les paroles de sagesse et d'intelligence, de connaissance et de révélation que tu mettras dans le cœur de chacun, où pourra la communiquer entre nous dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père glorieux, Père, parce que c'est dans de telles circonstances, dans de tels lieux que ta grâce, ta parole, la révélation de ce que tu es manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que nous ne sommes pas venus à un spectacle, non du tout. Nous sommes venus rencontrer celui que tu es. Nous sommes venus rencontrer toi, qui es le Dieu le tout-puissant, le capable, le tout-capable, et qui fait toutes choses bonnes en son temps. Merci Père glorieux, encore une fois, d'être avec nous et d'être en nous pour nous conduire. Merci pour cette jeunesse réunie qui a le cœur pour toi. Nous sommes remplis d'une bonne volonté, d'une volonté transparente. Mais Père, nous n'avons même pas la capacité d'aller jusqu'au bout des différents projets que tu mets sur notre cœur, et c'est pourquoi nous demandons que par ton Esprit Saint tu nous conduises, car ce n'est ni par la force, ni la puissance, ni notre intelligence, ni notre expérience, ni nos CV, ni nos différents parcours, ni nos formations, ni nos écoles, ni
nos églises ou encore moins nos différents noms ou des familles à laquelle nous appartenons, non. Mais tout dépend de toi par ton Esprit Saint. Conduis-nous, dirige-nous et qu'en toutes circonstances, nous accomplissions ce que tu as prévu pour nous. Maintenant, ici-bas, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père pour nos frères et sœurs qui sont réunis cet après-midi et pour tous ceux qui nous suivent. Oui, aux différents de la télévision, mais aussi aux différents des réseaux sociaux. Nous prions que ta grâce encore une fois de plus soit manifeste et que ta présence soit manifeste dans le nom de Christ et Jésus. Ta présence signifie la joie, la paix. Ta présence signifie la convivialité, les échanges dans le nom de Christ et Jésus. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu as décidé de faire de notre vie. Parce que Père, ce n'est pas nous qui nous conduisons, non, mais ton Esprit Saint nous conduit. Parce que ton Esprit Saint est en nous et ton Esprit Saint nous montre ce que tu as préparé pour nous, ce que tu as prévu pour nous. Merci Père pour ce temps, au nom de Jésus le Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'un jeune peut crier Alléluia cet après-midi? Les jeunes sont timides. On peut se tenir debout et acclamer le nom du Seigneur en poussant des cris de joie. Ne soyons pas timides. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu nous as précédé cet après-midi. Parce que nous venons de très loin pour la plupart d'entre nous. Mais tu nous tiens encore debout. Je vois dans les visages ceux qui n'ont pas bien pu se reposer cette nuit, mais qui ont tenu à être là. Amen. Que le Seigneur qu'il renouvelle en nous la capacité. Amen. Je vais laisser la place au chantre pour nous conduire dans la louange. Amen. Prenez-le, il y a de l'espace pour danser. Hein. Dansez, sautez comme vous voulez. Il n'y aura personne pour vous donner une note, à part le Seigneur lui-même qui regarde. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des jeunes aujourd'hui? S'il y a des jeunes aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions encore une nouvelle fois de plus acclamer le roi des rois, tout en poussant des cris de joie. Poussons des cris de joie pour le roi des rois. Et j'aimerais que tu puisses dire à celui ou celle qui est à côté de toi que je suis dans la joie de te voir aujourd'hui. Que tu es beau, que tu es magnifique. Alléluia. Tu es belle, tu es magnifique. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, nous allons louer et danser pour le roi des rois. Étire-toi un peu, étire-toi, étire-toi. Étire les épaules, étire les jambes. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je te pose la question, est-ce que tu es prêt? Amen. Hey, my God is good. Oh. My God is good, 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 oh. Danse, danse. My God is good, oh. 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 My God is good, oh.
Everything is double, double. Tous ensemble comme ça. Everything is double, double. Everything is double, double. Everything is double, double. Everything is double, double. Fais comme ça, fais comme ça. Everything is double, double. Je ne te vois pas le faire. Everything is double, double. Everything is double, double. Everything is double, double. Tous ensemble. Everything is double, double. Mon Dieu est si bon, dis-le. Mon Dieu est si bon. 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 Toutes choses sont multipliées. Toutes choses sont multipliées. Sont multipliées. Toutes choses sont multipliées. Toutes choses sont multipliées. Dis-le, dis-le. Toutes choses sont multipliées. Dis-le. Toutes choses sont multipliées. Ta joie est multipliée. Ta joie est multipliée. Ta joie est multipliée. Ta paix est multipliée. Ta paix est multipliée. My God is good. Oh. My God is good. Oh. My God is good, oh. My God is good, oh. Everything is double, double. Everything is double, double. Dis-le, dis-le. Everything is double, double. Everything is double, double. Je ne te vois pas. Everything is double, double. Everything is double, double. Everything is double, double. Everything is double, double. Tous ensemble. Everything is double, double. Everything is double, double. Everything is double, double. Everything is double, double. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesu we. 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 Mungu wa baraka, 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 Mungu wa baraka. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Je veux entendre des jeunes aujourd'hui crier, pousser des cris de joie pour le roi des rois. Mungu wa baraka, 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 Mungu wa baraka. Alléluia, des cris de joie, des acclamations encore pour le roi des rois. Acclame le roi des rois.
Alléluia. Est-ce que tu as transpiré? Amen. Est-ce que tu as transpiré? Amen. Maintenant tu as plus froid, tu as chaud maintenant. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Waouh, waouh, waouh. C'est là où on voit vraiment les jeunes, c'est des créateurs. Hein. Il a fallu aujourd'hui pour voir des faces que j'avais jamais vues. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Ça, c'est que la première partie. Après, on pourra continuer. Et là, maintenant, on va passer à une autre étape. On va passer à une autre activité. Amen. On va passer à l'activité des quiz. Enfin, on va faire un quiz biblique tout à l'heure. Et je vais demander qu'on constitue des groupes de 5 personnes. On va faire 4 personnes par groupe, s'il vous plaît. Alors, j'explique le principe. Il y a une partie question et puis il y a une partie devinette. Alors, pour chaque bonne réponse, c'est 10 points. Pour chaque mauvaise réponse, 0 points. Par contre, sur la partie des devinettes, c'est 10 points. Mais par contre, si vous répondez avant le dernier indice, c'est-à-dire je commence en fait la devinette et vous dites directement je connais la réponse. Si vous la donnez, enfin vous donnez la bonne réponse, c'est 30 points. Par contre, si vous donnez la mauvaise réponse avant la fin de la question, ce sera moins 5. Donc il faut être sûr. C'est bon? Ok. Donc là c'est le plus prompt qui... là ils sont 4 ici. Et là vous êtes 6. Elle arrive, ok. J'arrive là. Ok. Dis. C'est combien de temps pour répondre? 45 secondes. Ça fait trop? Toi, j'ai la réponse, on est là, on réfléchit. Non, dès que tu as la réponse, tu lèves la main. C'est elle qui va interroger. C'est quoi les groupes A, B, C, D? Alors, le groupe A, ça va être ici. Non, groupe A ici, groupe B, groupe C, groupe D. A, B, C, D. C, c'est le groupe de gradés? Oui, C, c'est le groupe des gradés. Ok. Bon, la première question. Quel personnage biblique a été avalé par un grand poisson? Qui a été le premier? C'est là-bas, c'est ceux-là en fait, les filles. Oui, le groupe D, oui. C'est qui? Jonas, bon, 10 points. Ouais, il faut être prompt. C'est bon, Ok. Deuxième question. Comment s'appelle l'homme que Dieu a utilisé pour écarter la mer Rouge? Ok. Moïse, il l'a dit. Ok, super. Alors, qui a été jeté dans la fosse au lion? Vas-y, le dis. Hey, c'est qui? Non, enfin, désigné. C'est qui a été jeté dans la fosse au lion? Daniel. Bonne réponse. Quel est le chapitre le plus court de la Bible? Oui, le chapitre. Oui, c'est qui? Le chapitre le plus court? Le chapitre. Le chapitre le plus court? Le chapitre le plus court? Pas le verset, le chapitre le plus court. Dans tous les cas, là c'est une question. Si vous ne trouvez pas, c'est 0 point. Le chapitre le plus court. Enfin, le livre, si vous voulez. Chapitre, pas non, pas non. Vous avez failli m'escroquer.
Non, le chapitre le plus court. On a des versets, non? Les versets sont dans des chapitres, on est d'accord? Donc le chapitre le plus court. Rod, t'as la réponse? Bon, personne n'a la réponse. Hein? Oh, toi t'es allé sur... Donne ta réponse, c'est quoi la réponse? Psaume 117, c'est juste. On triche pas dans la maison de Dieu, on triche pas. Ceux qui vont sur ChatGPT là. Alors, comment s'appellent les apôtres qui ont accompagné Jésus-Christ? Enfin, il faut les énumérer tous. Hein. Il y en a 12 normalement, mais est-ce que... Mais oui, mais en fait, c'est une bonne réponse par groupe. En fait, vous travaillez ensemble et puis il y a une seule personne qui donne la réponse. Vas-y. Il y a le groupe qui est là-bas qui veut répondre. C'est le groupe C. Oui, le groupe de... Non, le groupe de Grady. Concertez-vous, c'est une seule personne qui répond. Par contre, qui répond dans votre... Voilà. Comment? Les 12? Oui. Il y en a 12. Hein. Il en manque 2. Il y en a 2. Tu as 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est fini, mais c'est bizarre que tu n'aies pas cité... Vas-y. Vous avez perdu le point. Mais non, c'est fini. Non. 0 point, oui. Participation, vous pouvez l'acclamer s'il vous plaît. Alors, qui veut répondre? Parce qu'il y en a 12, normalement vous les connaissez tous. Hein. Je sais pas s'il y a... Du coup, c'est plus facile parce qu'elle a cité... Bon, si vous ne connaissez pas, je vais donner la réponse. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas cité Judas, normalement. Non, elle a dit Jude, mais elle n'a pas... Judas Iscariote, elle n'a pas dit. Trop tard. C'est bizarre. Pourtant, elle a tout cité, mais elle n'a pas donné celui-là, ok. Non, mais les 12 disciples de Jésus, pas les 12 après. Ceux qui ont accompagné Jésus, en fait. Parce que si c'est les 12 qui étaient après, qui ont été élus dans la chambre haute, c'est pas... Alors, question 6. On va lui donner 5 points à Maman Corinne. Elle était la seule qui allait un peu quand même jusqu'au bout. Ouais, 5 points pour le groupe C. Le groupe C. Question 6. Pourquoi la Bible dit-elle que nous ne devrions pas avoir de relations sexuelles avant le mariage? Oui, c'est une question. Pourquoi dans la Bible il est dit de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage? Si tu as un verset, oui, mais si tu n'as pas de verset... Qui elles ont été les premières. Vous bon. Ok, oui, allez-y.
Comment? Je dis, comme nous sommes censés être le temple de Dieu et que le temple de Dieu est saint, et que le Dieu du temple de Dieu, comme dans Acte 3, Ça c'est comment on appelle ça? C'est valable pour tous les autres péchés, tu vois. Un truc spécifique au mariage, en fait. Vas-y. C'est le seul péché qu'on fait contre son corps. c'est quoi le verset? Si tu veux, je cherche. Tu vas aller sur Google. Personne? Personne d'autre? Personne d'autre? Les lecteurs de la Bible, on vous attend. Le verset. Viens, tu te mets là-bas si tu veux, mon frère, oui. Tu te mets avec les bérets rouges. Non, pas forcément. Ok, vous n'avez pas la réponse? C'est bizarre. C'est un péché, oui. Ici. Oui. C'était valable. Enfin, ce qu'elles ont dit aussi, c'était bon. Alors, dernière personne. En fait, il y a une réponse précise. Alors, pourquoi la Bible dit-elle que nous ne devrions pas avoir de rapport, de relations sexuelles avant le mariage? Bon, Maman Corinne, il n'y a personne qui a répondu. Lui, il avait une réponse qui se rapprochait. On va donner 5 points. Alors, c'est le groupe B. C'est ça, non? B. Alors, simplement parce que la Bible nous dit très clairement de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Vous avez la réponse, vous avez douté. Pour empêcher notre âme de se joindre à la mauvaise personne et à d'autres passions débridées, en fait. Hébreux 13, 4. Je crois que c'est lui qui le disait tout à l'heure. Où est-il dit que le Messie naîtrait à Bethléem? Dans quel livre? Ésaïe? J'ai pas cette référence, mais je vais vérifier. J'ai une autre référence en fait. Ésaïe 7,14. Non? Il y en a qui veulent. Ah, le micro? Ah oui. Bah moi, ok. Donc moi, je vais me déplacer alors. Au lieu de rester là. Vas-y. Moi, je vais prendre ça alors. Non, il n'y a personne. Juste le livre. Juste le livre. Pas le verset précis, mais juste le livre en fait. Ça peut être dans Apocalypse, vous pouvez dire un truc comme ça. Oui? Non. Oui? Tu es presque, même pas Malachi. Non, vous allez me citer tous les versets. Non? Oui? Oui, c'est Michée. Michée 5, verset 2. C'est le groupe C. C'est Michée 5, verset 2. En fait, quant à toi, Bethléem, Ephrata, petite parmi les clans de Juda, de toi naîtra pour moi celui qui régnera en Israël. T'as rien? Pas des réponses. Tes yeux aimantés là. Alors 8. Peux-tu nommer une sorte d'arbre mentionné dans la Bible? Le cèpe, c'est pas le nom d'un arbre. Hein? Non, en fait, tous les arbres ont un cèpe. En fait, tous les arbres sont des cèpes, en fait. En fait, le cèpe, c'est comme le... Mais t'as pas dit la vigne. En même temps, on peut prendre le cèpe pour tous les arbres, en fait.
Si tu veux, le cep, c'est le... Comment on appelle ça? C'est ce sur quoi, en fait, les branches sont... comment? Le tronc, mais ouais, mais tu vois, tous les arbres ont un tronc. C'est qui, maman Corinne, après? Ici? Allez, ici. Le figuier. Le figuier. Ouais, c'est bon, le figuier. Il fallait juste donner le nom d'un arbre, juste. Il a dit le figuier, c'est trop tard. Ils ont dit le figuier ici. Il y avait le figuier, il y avait le sycomore, il y avait le cèdre, l'olivier, enfin. Oui, aussi, oui. Il y avait tout ça, en fait. Ah, d'accord, ok. Alors là, il va falloir être prompt encore, réactif. Ralph, tu joues avec les bérets rouges. 9, question 9. À part les animaux, peux-tu nommer un aliment mentionné dans la Bible? Un aliment, oui, ce qu'on mange. Le blé. Bah, trop tard, il a dit le blé. On va pas donner la parole. Il a dit le blé. Le blé. Moi, il a déjà dit le blé, oui. Yes, le blé. Question 10. Quels autres noms donne-t-on au diable? Qui c'est qui? Non. Qui? Elle a déjà parlé. Bah Satan. Quels autres noms la Bible donne-t-elle encore qu'on peut donner au diable? Le serpent. Le serpent, oui. On peut dire d'autres? On peut dire d'autres? Oui, c'est. Satan. Le rusé. Le rusé, ouais, c'est ça. Ah, oui. Non, je voulais dire Satan. Le malin. Le malin, oui. Elles ont donné toutes les réponses. Dans tous les cas, elles ont déjà le point ici, tu vois. Vous êtes sérieuse là? Non, c'est 10 points. C'est groupe C. Alors. Alors, peux-tu nommer une personne à qui un ange est apparu? Alors, ce qu'on va faire pour ce type de réponse, chaque fois que vous donnez une réponse, mais ça va être une réponse par groupe. On va faire plus 10. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Là, plus que là, il y en a plusieurs. Si le groupe ici donne la bonne réponse, on lui donnera le point. S'il y a un autre groupe, on donnera aussi une réponse. Alors, qui a été le premier? Je ne sais même pas. Peux-tu nommer une personne à qui un ange est apparu dans la Bible? Marie. Marie, oui. C'est le groupe C, c'est le groupe D. Non, là c'est le groupe D. D. Abraham. Abraham. Oui. Abraham. Tu es sûr? Joseph. Joseph, le groupe B. Oui. Joseph, le fiancé de Marie. On avance. Vas-y, oui. On avance. C'est nous la parole. Jean. Un ange est apparu à Jean. Lequel Jean? Dans l'Apocalypse. C'est ça. Oui. Groupe A. C'est bon? Non. Alors, qui a écrit l'Ancien Testament? Enfin, il y a plusieurs auteurs. Hein. Allez-y, groupe B. Moïse, oui. Moïse, oui. Yes. Il y a Moïse. On a Si tu perds, le point. Salomon. Il a écrit, ouais. Ah non, les cantiques des cantiques de Salomon. Moi, j'allais dire David. David, oui. Il y a le groupe B. Non, C. Il y a le groupe C, il y a le groupe D, il y a de la réponse, il y a le groupe B aussi. Et le groupe D aussi. Ouais. Oui, et vous?
Jérémie. Bon, Jérémie. Quels hommes ne sont pas morts selon la Bible? Quels hommes ne sont pas morts selon la Bible? Bon, qui n'est pas mort? Vas-y, oui, allez-y. Ils ont été les premiers. Enoch n'est pas mort selon la Bible. Le groupe B. Élie. Il y a Élie. Tu avais Élie, mais il y en a d'autres. Non, c'est mort. Il n'y en avait que 2. Alors, comment David a tué Goliath? Ah, c'est pas. Avec une fronde. Une fronde, il a. Enfin, une lance. Non, pas une lance. Une fronde. Vous voyez, c'est quoi une fronde? Un lance-pierre, voilà. Oui. Il est tombé. Bah, il est tombé, KO, mort. Un coup d'arbre. Ma réponse est complète, je pense que vous avez. Et il est tombé par terre, il est mort. Avec Dieu et un lance-pierre et une fronde, je sais pas. Mais quoi, comment ça? C'est ça le roi. Dans la gorge, on de la pierre. Oui, mais bon, ok. Mais par contre, en fait, on leur donne le point, comme tu l'as dit. Sinon, normalement, il est dit que la femme enfonce, enfin, lui enfonce, il tombe, mais il n'est pas dit qu'il est mort, c'est après qu'il vient nous trancher. On est d'accord ou pas? On est d'accord? Mais il ne fallait pas rajouter la pierre. Non, mais en fait, quand il lance la pierre entre dans le front, il tombe, mais il n'est pas dit qu'il est mort. Hein. Mais après, il vient lui trancher la tête. Non, vous êtes dur. Tu te donnes le point. D, oui. Qui a douté que Jésus ait marché sur l'eau? Oui, allez-y. Pierre. Alors, qui a dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, je ne croirai point? Le groupe D? Thomas. C. Thomas. Oui, C. Mais c'est vous qui avez donné. Hein? C'est eux qui ont lavé. Pourquoi Moïse s'appelle ainsi? Pourquoi est-ce qu'on appelle Moïse Moïse? Groupe A. C'est juste. Alors, qui porta la croix de Jésus? Je vous surveille, ceux qui vont sur Google. Il est jeune, mais il n'est pas d'un groupe. Qui porta... Oui. Vous connaissez pas? On donne 20 points à la personne qui répond. Oui. Non. Allez, c'est Simon des Sirènes, trop tard. Mais lui, non, parce que c'est lui Simon, dans la Bible il y a plusieurs Simons. Même Pierre, ça. Non, c'est pas bon. Tu vois? Donc la réponse. Il a donné la réponse à moitié. La réponse est Simon des Sirènes. Oh non, là vous avez. Quel fut le premier miracle de Jésus? C'est qui? Le groupe C? Oui. Oui, il a changé l'eau en vin. C'est le premier des miracles. Tu sais pas? T'en vas? Franck. Franck. Franck? Oui. Mais ils ont déjà répondu.
Ok, alors 21. Mais sinon vous tenez debout direct, comme ça. Sur le dos de quel animal Jésus fit-il son entrée dans la ville de Jérusalem? Il était sur le dos d'un âne. Super, c'est la bonne réponse. Alors, lorsque les mages sont venus adorer Jésus, quel cadeau ont-ils apporté? C'était qui? C'était qui? Ah bon, oui. L'or, l'encens et la myrrhe. Merci. Combien y a-t-il de livres dans le Nouveau Testament? Le premier. 27 livres, c'est juste. Quels sont le premier et le dernier livre du Nouveau Testament? C'est qui? Franck. C'est là-bas, non? Groupe C, non? Groupe C, oui. Matthieu et Apocalypse. Le dernier livre de? Oui, c'est ça. Du Nouveau Testament? Ben, Apocalypse. C'est Matthieu et Apocalypse. Oui, c'est ça. Le premier livre est le dernier livre du Nouveau Testament. C'est pas que tu l'as fait répéter. Oui, c'est ça. Alors, complétez la phrase suivante avec la version Louis II. Au commencement était la parole. C'était qui, Maman Cory? C'était qui? C'était qui? Ah, ils se sont déjà levés, on va pas s'asseoir. C'est qui? sûr. Allez, c'est nous. Allez, allez-y, béret rouge, mon frère. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen, c'est ça. Non, ça c'est bon, c'est déjà juste. Il veut t'embrouiller. Combien d'évangiles comporte le Nouveau Testament? 4. Merci. Groupe D. Oh, tu es compliqué. En quelle langue a été écrit le Nouveau Testament? C'est le groupe D. Tu vas faire moins 5 là-bas. En quelle langue a été écrit le Nouveau Testament? C'est quoi ta réponse? Je sais. Tu réponds quoi? En grec. Et après, ça a été traduit en hébreu. Non, mais la question c'est quoi? Voilà. Attends. Grec. C'est juste en grec. Ah d'accord, ok. C'est C, c'est le groupe C. Oui, groupe C. Alors, quel était le vrai prénom de l'apôtre Pierre? C'est qui? Le groupe B. Prends le micro. C'est bon? Ah, c'est bon. Saül. Comment? De l'apôtre Pierre. Allez, trop tard. La liste Saül. Trop tard. C'est qui? Après? Après, c'est eux? Oui. Me la bonne réponse, oui. Ok. C'est Paul ou Pierre? Il a dit Pierre. Quel était... Mais c'est une question. Attendez. Oui, la question c'était quoi? C'était Paul ou Pierre? Ah, tu voulais répondre à quelle question? Moi je vais répondre à Pierre. C'est Pierre, normalement. C'est Simon. Simon, c'est juste. Ah, c'est Simon. Simon. Le groupe A. Alors, sur quelle route Paul eut-il la révélation? C'est qui?
Non, c'était là. Sur quelle route Paul eut-il la révélation? C'est où? Mais moi je sais, je peux le dire. Mais vous allez réfléchir là. Moi je sais, on est là. On est là. Je pense que ça fait. C'est nous. Non, choisis. Mais dis. Alors, D, M. Damas. Juste, merci. David vainquit Goliath. À quel peuple appartenait le géant? Ah oui. Vas-y. Les Philistins. Philistins, merci. Alors, dernière question sur les questions avant de passer aux devinettes. Sous quel nom est plus connu Saul de Tarse? Ah, le micro, Paul. Il a dit Paul. Oui, il a trouvé la réponse. Comment? Tout à l'heure, c'était quoi la question Sous quel nom est connu Saul de Tarse? Oui. Bon, je vais attendre maintenant. Oui. Non, tout à l'heure, c'était qui? Non, il a répondu, il a dit... Non, c'est l'autre. Il faut comme la VAR. Tout à l'heure, on a dit le cep. On a regardé, c'est bon. Le cep, c'est vraiment l'arbre de la vie. C'est vraiment l'arbre de la vie. Ils ont vérifié que c'est ça. Écoutez, vous avez vérifié où? Enfin, donc vous, depuis tout à l'heure, vos réponses sont sur Internet. Vous voulez qu'on reprenne la VAR pour toutes les réponses? Si on veut bien. C'est bon? On va passer aux devinettes, soyez. Il a confirmé. Dis-moi. Ok. Donc la première partie était, enfin je sais pas, la première partie qui a eu le plus de points, je sais pas. Après on va voir. Il y en a qui jouent pas. Là. Le cocktail va pas être servi. Hein. C'est bon. Alors on va faire maintenant les devinettes. Après ça va. Attends. Ah ouais, j'espère que j'ai tout ici. Oui. Ah oui. Si c'est dur, attends, on va faire ça. Attends, pardon. Je crois que je t'ai remis deux fois la 5 et la 6. La 5 et la 6. T'as la 5 et la 6, moi j'ai les noms. Donc, je vais commencer par la première question. Non, mon sang. Ouais, c'est ça. Ouais, la carte. Alors, devinette. Alors, je reprends encore le... Comment ça s'appelle les, comment est-ce qu'on pourra prendre les points sur les devinettes? Les devinettes, il y a plusieurs indices. Si au premier indice, enfin avant la fin du dernier indice, si vous donnez la réponse, c'est 30 points. Par contre, si vous dites que j'ai la réponse avant le dernier indice, qu'il s'avère que ce n'est pas la bonne réponse, il y a 5 points que vous seront retirés. Donc les devinettes, c'est 10 points, 10 points. Par contre, avant le dernier indice, je vous dirai à chaque fois s'il y a 2 ou 3 indices. Alors... Oui, on procède toujours de la même manière. Alors, je suis né... Alors, ici, il y a 1, 2, 3, 4 indices. Alors, je suis né d'une deuxième union. Premier indice. Deuxième indice, j'ai eu 11 frères. J'ai eu 11 frères. Deuxième indice, vas-y. Joseph.
Alors, je finis avec les indices pour les autres. J'ai été adopté par un autre pays que le mien. J'interprète les rêves. Alors, deuxième question. Là, il va falloir être... Il y en a qui regardent ici, ils ont les yeux. Ils ont les yeux. T'inquiète, elle a pas. Regarde. Alors là, ici, il y a 4 indices. Mon premier est le contraire de propre. Propre. T'es rapide, hein? Salomon. Ah ouais. Oui, alors je vais jusqu'au bout pour les autres. Mon premier est le contraire de propre. Mon deuxième peut éteindre le feu. Donc ça fait ça, l'eau. Mon troisième est un déterminant possessif masculin singulier. Mon. Ça fait mon. Ah, je ne sais pas comment elle a fait là. Alors, troisième. 1, 2, 3. Ici, on a 2 indices. Mon premier est l'abréviation de maths, de mathématiques, pardon. Mon second est le pluriel du mot œil. C'était qui? Preston? Mathieu. Mathieu, c'est ça. 4. Ici, il y a 2 indices. Mon premier est le liquide qui sort d'un fruit pressé. Mon second est la première syllabe de date. Où ça? Vas-y. Judas. C'est juste. C'est le D, oui. Donc je réponds pour les autres. Mon premier est le liquide qui sort d'un fruit pressé. Et mon second est la première syllabe de date. Judas. Non. Non, pour eux c'est 30 points. Ceux qui ont répondu avant. C'est 10 points. Là-bas c'est 10 points. Parce que je suis allé jusqu'au... Oui. Alors ici il y a 1, 2, 3. Ici il y a 3 indices. Mon premier est la première syllabe du mot dame. Dame comme madame. La première syllabe du mot dame. D-A-M-E. On dort sur mon deuxième. Oui? Dalila. Dalila, juste. C'est le groupe C. Alors je reprends pour les autres. Mon premier est la première syllabe du mot dame, donc ça fait da. On dort sur mon deuxième. Ça fait lit. Et mon troisième est un article défini féminin singulier. 30 là-bas, oui, groupe C. Mon premier mon premier circule dans le corps. Là, il y a deux indices. Hein. Le premier... non, reste assis. Tu veux donner la réponse? Oui, vas-y. Il a dit Samson, c'est juste. Il n'a pas bien dit. Mon premier est la première, enfin je redis pour les autres, mon premier circule dans le sang, mon second est un déterminant possessif masculin singulier, Samson. Enfin il y en a qui prononcent Samson, il y en a qui prononcent Samson. Non. Mon premier... Ici 30. C'est bon? Alors, 6. Mon premier, là on a 2 indices. On a 2 indices. Donc si vous donnez la réponse avant le deuxième, vous avez 30 points. Mon premier est le verbe dire conjugué au présent de l'indicatif à la 3e personne du singulier. Le verbe dire conjugué au présent à la 3e personne du singulier. Et le deuxième indice, la poule pond mon second. La poule pond mon second. Dieu, juste.
10 points, oui. Question 8. Bon, on va pas aller jusqu'au bout, sinon après ça va être trop long. Alors, deux autres questions. Mon premier, là, il y a 2 indices. Mon premier est le contraire de yes. Mon second, le verbe être conjugué au présent à la 3e personne. C'est... Oui? Noé. Là, c'est 10 points, oui. Mon premier... Alors, 9. 2. Il y a aussi 2 indices. Mon premier est le verbe avoir. Bon. Conjugué au présent à la 3e personne du singulier. Mon second nous sert à mâcher. Mâcher, comment on mâche un truc? Vas-y. Adam. C'est ça. Non, mâcher. Mâcher avec M-A-C-E-H. Alors, ça tout le monde connaît, je ne vais pas le dire. Si, j'ai affronté un géant avec le nom de Dieu et une fronde, et j'ai vaincu. Oui. David. Juste. Groupe C. Alors, j'ai trahi mon maître et j'ai vendu pour 30 pièces. Alors, la dernière question. La dernière, pas vous. Dernière question. J'ai été le roi le plus sage de l'histoire d'Israël. Non, vous avez trop de points, C'est qui? D. Alors D, Salomon. Salomon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce temps? Amen. Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu. Oui, Dieu est un Dieu puissant. He's an awesome God, he reigns. From heaven above, Yeah. stand by and love. God is an awesome God. Is an awesome God. The Seigneur glorious, your love has made me victorious. You took away the fear in us. Now represented you delivered us. There is no stopping us. No. There is no flagging us. No. Come and clap your hands with us. Okay, let's go. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. He's an awesome God, he reigns. From heaven above, we stand by and love our God is an awesome God. He reigns. 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 Okay. He reigns. He reigns. He reigns. He reigns. Yeah. Notre règne est autre et notre Dieu, c'est le ton face au diable. Il est victorieux, le roi c'est que les sexe. Quand on lui fait de la gloire, il maintenant c'est toi le ciel. Que l'on fasse notre espoir, il est puissant, miraculeux. Puissant et merveilleux, puissant et glorieux. Puissant est notre Dieu, quand je chante, il faut le Dieu, c'est sûr. Il n'y a rien de mal dans son règne, en espérant aller au royaume des cieux. Il règne. Il fait quoi? Il règne. Il fait quoi? Il règne. Pour combien de temps? Pour toujours à jamais. Ok. Il règne. Il règne. Il règne. Il fait quoi? Il règne. Il règne. Il règne. Il fait quoi? Il règne. Il fait quoi? Il règne. Pour combien de temps? Pour toujours à jamais. Ok. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne. Pour combien de temps? Pour toujours à jamais. Il règne. Everybody put your hands up. Il règne. Il fait quoi? Il
De son salut avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. We will stand by and love. God is an awesome God. Changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour, n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Je traverserai les mers si je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. 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 Même si je suis entourée de l'obscurité, je chante encore pour qu'elle soit remplie de lumière. Même si de grandes vagues tentent de me submerger, je chante toujours pour que mon espoir se réalise. Même si je tombe cette fois, il prend ma main une fois de plus, parce que le Seigneur est là. Nous n'avons jamais peur, quelles que soient les difficultés rencontrées. Le Seigneur qui m'a protégé avec gratitude. Je chante et je prie. Je n'ai que toi. 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 Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Même si je tombe cette fois, il prend ma main une fois de plus, parce que le Seigneur est là. Nous n'avons jamais peur, quelles que soient les difficultés rencontrées. Le Seigneur qui m'a protégé avec gratitude. Je chante et je prie.
ainsi qu'on vous remercie et je vais laisser ma place à la personne qui va prendre la suite du programme. Merci. Amen. Applaudissons puissamment. Applaudissons puissamment. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie cet après-midi? Manifestons cela par des acclamations. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Comme on dit souvent, chaque chose a son temps. Et là, nous allons arriver à un temps tout aussi important où nous allons manger la nourriture spirituelle, la parole, qui nous sera donnée par l'apôtre Ben. Et nous allons l'inviter. Pendant que nous invitons l'homme de Dieu, nous allons applaudir puissamment le Seigneur pour son serviteur. Amen. Papa, nous te bénissons pour cette faveur que tu nous donnes pour assister dans cette cérémonie de la jeunesse. Nous voulons nous remettre à toi pour que tu nous utilises à transmettre ce qui est utile pour un chacun de nous. Nous prenons autorité sur tous les esprits qui n'est pas de Jésus. Nous le boutons dehors de ce lieu et nous réclamons que la faveur et la grâce de Dieu se manifestent en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Dites Amen. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu soit loué. Il était prévu que nous intervenions dans cette cérémonie de la jeunesse. Comme j'avais promis l'autre fois que je devrais parler d'un thème indispensable qui nous regarde. Et je voudrais vous parler pendant quelques 20 minutes sur ce message qui concerne la jeunesse. Même les adultes, ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. J'aimerais parler cet après-midi sur le choix d'un partenaire pour un mariage solide. Amen. J'aimerais, quand je dis Amen, vous dites aussi Amen pour me motiver. Allez de l'avant. Dites Amen. Applaudissons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans leur couple qui pleurent, qui grincent les dents, qui n'ont pas la joie. Parmi toutes ces personnes, il y a même d'autres qui préfèrent mourir avant même la date qui était prévue par Dieu pour avoir fait un mauvais choix dans le mariage. Il y a des choix plus importants dans cette vie. D'abord, le premier, c'est le choix de rejeter ou de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous tous qui sommes ici ce soir, je pense que nous avions fait un bon choix. Puisqu'on a fait de Jésus le maître de notre vie. Et il nous a mis à part pour lui. Nous sommes les propriétaires. Je ne sais pas si vous les aviez remis les flyers pour la conférence que nous avons, puisque la jeunesse s'est réunie ici pour cela. J'aimerais que tout le monde soit mobilisé. Et surtout comme nous sommes en partenariat, les deux assemblées aimeraient que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Nous ne sommes pas là pour élever quelqu'un, mais Jésus. Est-ce que vous m'entendez, hein? Vous êtes là? Donc, le choix du partenaire est important. Si toi tu es là, et je pense bien que quand tu vas me suivre, ta vision de faire le choix du mariage changera aujourd'hui.
Ça va vous donner l'éclaircissement. Chapitre 7. Verset 1. Quelqu'un nous lit dans la parole de Dieu. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1er, nous lisons la parole au nom du Seigneur. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Je descends? Oui. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Le deuxième verset, s'il vous plaît. Ouais. Le deuxième verset. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Normalement, dans la volonté de Dieu, Dieu avait voulu que chacun vive sa vie de lui-même. Mais il a remarqué que l'homme avait besoin de quelque chose. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puisque quand l'homme est seul, même une femme, nous risquons de faire des choses abominables. Nous allons faire des dégâts énormes. C'est pour cela, dans le verset 2, on nous a dit, toutefois à cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pour éviter la débauche, pour éviter l'impudicité, Dieu aimerait que chacun ait son partenaire. C'est dans la volonté de Dieu. Dieu a su que nous sommes des êtres faibles. Mais pour nous donner la solution à surmonter tout cela, il a voulu que chacun ait son partenaire. Mais comment alors l'avoir? Puisque nous nous sommes mis à part. On a été rachetés par le sang de Jésus. Nous n'allons pas faire les choix tels que nous voulons. Il y a des critères à respecter pour y arriver à un bon choix. Et j'aimerais vous énumérer quelques caractéristiques qui peuvent t'aider à trouver ton âme sœur, ton partenaire de la vie. Je ne vais pas me focaliser dans ces critères, mais j'aimerais vous donner seulement 6 critères qui pourront vous aider à trouver cet homme-là ou cette femme-là qui vivra avec toi toute ta vie. Est-ce que tu m'écoutes, hein? Le premier critère pour le choix d'un partenaire, il faut d'abord que tu saches que la personne que tu veux solliciter pour être ton partenaire, il faut que la personne soit d'abord née de nouveau. Le salut de cette personne est indispensable. Il faut que tu saches que cette fille-là ou ce garçon qui te sollicite, il a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la caractéristique numéro 1. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont commis des erreurs.
elles se sont dit, je la choisis, mais elle va se convertir. Est-ce que toi tu es le Saint-Esprit? Tu prophétises déjà que même si la personne n'est pas née de nouveau, mais comme nous allons y aller à l'église ensemble, elle finira à se convertir. Non, toi tu ne le sais pas. Il y a des gens qui viennent dans nos églises aujourd'hui, ils ont les corps dans l'église, mais toutes leurs pensées à l'extérieur. Donc, la personne que tu dois. Il y a des gens qui se sont mariés aujourd'hui, ils sont en train de grincer les dents. Parce que ils ont fait le mauvais choix. Ils se torturent jour et nuit. Ils pleurent jour et nuit. Qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce que j'ai commis comme erreur? Beaucoup n'ont pas le choix de vivre. Et c'est là, si nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, 39, qui nous lit vite fait. Il faut que la personne que tu comptes y habiter avec toute ta vie connaisse Jésus comme Seigneur et Sauveur. 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Il ne faut pas commettre l'erreur d'aller te marier avec quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur. Parmi vous aussi, il y a aussi certaines personnes parmi vous qui me regardent là, qui ont des copains et des copines. Nous avons beaucoup d'hypocrites aujourd'hui dans l'église. Ils se disent serviteurs de Dieu, servants de Dieu, mais en coulisses, ils font autre chose. Ils n'honorent pas leur Dieu. Et ce n'est pas dit pour nous. La première caractéristique, il faut que la personne soit née de nouveau. Vous deux, ensemble, pour que vous arriviez à regarder dans la même direction. Pour que vous ayez un même langage. Pour que vous fassiez la volonté de Dieu. Tous ces gens qui ont réussi dans la vie aujourd'hui, s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont retrouvé leur partenaire voulu par l'Éternel. Et ils sont arrivés à accomplir la volonté de Dieu sur la terre. La deuxième caractéristique de cette personne que toi tu comptes vivre avec ensemble, il faut que la personne soit propre. Vous m'entendez par là le mot propre? Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut que la personne sache comment conserver son corps propre, mentalement, physiquement et spirituellement. Est-ce que tu m'écoutes, hein? Toi, tu te maries avec quelqu'un qui vient à l'église qu'à l'étiquette. Il y a des gens qui viennent à l'église depuis 1 an, mais vous les voyez comme ça, ils ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église. Ce sont des personnes dangereuses. Puisque quand quelqu'un va à l'église, il va se conformer aux normes de la parole. Une fille qui aime son homme l'écoute. Puisque si toi tu lui dis qu'il faut aller à l'église, il sera là, il va t'amener. Depuis qu'il m'a promis qu'il devrait venir te présenter auprès de moi, il n'est pas encore venu. Vous savez, la première personne qui approuve le mariage de quelqu'un dans l'église, c'est ton pasteur. Ce n'est même pas ta famille. Puisque quand tu rencontres l'homme de ta vie, tu vas l'amener, c'est ton encadré spirituel d'abord. Et c'est lui qui va vous observer
et voir si réellement tu es dans la bonne voie. Et il va approuver cela. Mais quand je vois la fille, elle est calme, elle est bien. Donc il faut que vous ayez la même vision. Si vous avez une même vision, là où se trouve ton partenaire, toi tu seras aussi. Si tu vois que tu as trouvé quelqu'un pour le mariage et il te dit, va à l'église. Quand tu finis, tu viens me retrouver. Ça, ce n'est pas ton partenaire. Il faut que vous soyez ensemble dans l'église. Il faut que vous veniez ensemble. Là où toi tu es, c'est là où il doit y être aussi. Pourquoi toi tu viens seulement à l'église seul? Et quand tu rentres à la maison, il est en train de cuisiner pour toi. Ça, c'est une personne dangereuse pour toi. Il va te faire perdre ta foi dans le Seigneur. Tu vas abandonner Dieu dans ta vie. Il faut chercher quelqu'un qui, quand tu es fatigué, il te stimule. Prie ton Dieu. Va à l'église. C'est là où se trouve notre vie. Vous priez ensemble, vous méditez la parole de Dieu ensemble. Vous vous exhortez l'un à l'autre. Et ça, c'est ce qui est bien. C'est l'une des caractéristiques la plus importante pour le mariage. Trouver quelqu'un qui aime Dieu comme toi. On est dans le quatrième. On est Amos 3.3. Vous connaissez, vous allez lire. Nous allons dans le 5e. Là. Maintenant, une personne qui aime Dieu, il faut trouver une personne qui aime Dieu. Luc chapitre 2, 36 à 37. Quand tu trouves quelqu'un qui aime Dieu, tu vas être heureux toute ta vie. Dieu occupe la première place dans votre foyer. Mais vous êtes bénis. Quand tu lui parles des affaires de Dieu, ton partenaire ne boude pas. Si toi tu remarques que tu as un partenaire qui ne t'encourage pas à lire la Bible, à prier ensemble, quand tu as un partenaire que tu choisis, et lui il est là seulement quand tu arrives, vous êtes dans un endroit où vous êtes à deux et vous commencez à vous donner des baisers français, ça c'est quelqu'un de dangereux. Lui, pour les choses de Dieu, il ne s'intéresse pas. Lire la Bible, pour lui, c'est rien. Exhorter, c'est rien. Faire les choses de Dieu, c'est rien. Mais qu'est-ce qu'il va te donner? Non, ça ne sert à rien. Puisque toi, tu aimerais garder ta foi dans le Seigneur. Tu aimerais réussir dans le ministère. Il faut trouver une personne qui aime Dieu. Si nous lisons dans ces versets, dans Luc chapitre 2, versets 36 à 38, oui, va vite. Luc chapitre 2, versets 36 à 37. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Verset 37. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas les temples et elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Amen. Voilà une bonne femme. Elle a perdu son mari. Elle est restée seule, comme veuve. Mais la Bible nous dit ici, elle a continué à servir l'Éternel jusqu'à atteindre l'âge de 80 ans. Mais si c'était une autre femme, il allait abandonner sa foi dans le Seigneur. Mais elle, plutôt au contraire, quand elle a perdu son mari, elle est restée dans l'église à servir le Seigneur.
Il faut trouver quelqu'un qui aime Dieu. Même si toi tu n'es pas là, elle continue à servir son Dieu. Ça c'est l'une des caractéristiques les plus importantes. Trouver quelqu'un qui aime Dieu. Quand tu lui dis, ah, il ne te dira pas le contraire. Il est là à côté de toi pour t'aider, pour te soutenir à atteindre les objectifs dans le Seigneur. Le dernier point, mais il y a plusieurs autres points, mais je voulais seulement vous donner un avant-goût. Ce sont des critères importants qui doivent vous aider. Et le dernier critère, une personne qui aime son corps. Je ne parle pas ici du corps humain, mais je parle du corps, vas-y, dis non. Le corps, c'est quoi? Le corps de Christ, c'est l'église. Donc j'aimerais parler de l'église. Il faut maintenant aimer l'église. L'église n'est pas seulement spirituelle. L'église se manifeste par le physique. Maintenant, nous sommes dans une église locale. Vous savez, l'église de Dieu est attaquée aujourd'hui. Beaucoup donnent l'importance à l'internet qu'à l'église physique. L'église, l'internet, ce n'est pas l'église. L'église, c'est un endroit bien déterminé qu'on a consacré pour le peuple de Dieu de se rencontrer pour servir le Seigneur. Ça, c'est l'église. Mais l'église de Dieu aujourd'hui est attaquée, mais l'église restera toujours efficace. Je te dis, puisque l'église, alléluia, il n'y a personne qui peut tuer l'église. Il faut savoir aimer son église. Même si nous avons des ministères dans l'église, dans l'internet, ce n'est pas mauvais. Nous sommes là en train de nous édifier, de nous nourrir dans la foi. Mais l'internet ne remplace pas l'église. Voilà l'église. L'église, c'est ici. C'est là où nous nous rencontrons. Si nous lisons selon les livres des psaumes 133, c'est là où le Seigneur envoie sa bénédiction en abondance. Il faut que tu connaisses l'importance de l'église. Si toi tu n'as pas une église, il faut en chercher une. C'est indispensable. C'est là où tu vas devenir pasteur, tu vas devenir diacre, tu vas devenir... Tous les 5 ministères de Dieu, ça se trouve dans l'église. L'église est indispensable. Pourquoi j'ai dit à ces filles-là, ne sortez pas d'abord écouter la parole de Dieu. Je me rappelle, quand j'ai pris la photo avec l'évangéliste Samuel, c'était ici, moi j'ai accepté, parce que moi je suis un pasteur qui est ouvert. Je ne suis pas fermé. Parce qu'il y a des multiples grâces. Je sais que l'académie a une grâce exceptionnelle pour aider l'église. C'est l'une des branches de l'église. Amen. Et quand les gens de l'académie viennent, moi je suis avec eux. Je travaille avec eux, on travaille en collaboration. Il y a même un jeune homme qui m'a appelé, je ne sais pas si Junior, tu connais Junior? Il est aussi, puisque vous êtes maintenant nombreux partout. Hein? Donc, on doit tous travailler en collaboration. Comme nous avons l'activité, donne-moi le flyer. Pourquoi je dis à ça? J'ai vu leur talent quand elle chantait là, ça m'a touché. Je dis non, mais l'apôtre là qui va venir des États-Unis, il faut qu'elle soit là pour aider l'église. Quand vous avez des potentiels, vous devez aider l'église. Chari et Monica, Monica vraiment, elle m'a vraiment touché depuis qu'elle a été là. Une évangéliste qui aime son Dieu. Voilà, elle n'est pas là, mais elle a organisé avec les autres. Et la journée a réussi quand même, pour la gloire de Dieu. Pas pour la gloire d'une communauté, mais c'est pour la gloire de l'Éternel. Nous sommes réunis ici, que là où elle est, Dieu l'a rétablie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour s'occuper des affaires du royaume. Nous cherchons des personnes comme ça, qui sont là pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour que ça aille de l'avant. Regardez, elle arrive. Mais pour remplir cette salle, ce n'est pas le problème de Ben. Elle a un message de cet apôtre-là. Mais c'est à moi et toi de véhiculer que dans l'église de Sion, nous avons une activité le vendredi 10.
les samedis 11 et les dimanches 12. C'est pour réunir la jeunesse qui ont la force de témoigner, de distribuer les flyers. Puisqu'elle quitte l'Amérique avec la grâce que Dieu lui a donnée pour venir nous bénir. Mais pourquoi pas l'écouter? Même si je suis dans une communauté, je suis dans mon église. Non, elle vient de la part de Dieu pour l'église de la France. Amen. Et nous devons en profiter. Et de votre côté, si quelqu'un vient de quelque part, vous nous invitez, et nous savons qu'il vient de la part de Dieu, nous viendrons pour écouter la parole. C'est comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Voilà la force de l'église. L'église doit rester forte. Ton partenaire doit aimer l'église. Si elle n'aime pas l'église, elle ne va même pas t'encourager de payer la dîme. Hein? Quand tu reçois ton salaire, 1000 €, toi tu veux prendre 100 € pour venir donner comme dîme à l'église. Elle va te dire, quoi? Tu amènes cet argent où? Tu ne vois pas que moi j'ai besoin de m'acheter une robe? À chaque fois il va te mettre des cales. À chaque fois il va te mettre des obstacles. Quand tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, tu veux aller à l'église. Il faut avoir quelqu'un qui t'encourage, qui te pousse à faire la volonté de Dieu. Voilà les critères, les 6 critères que je vous ai transmis ce soir pour trouver cet oiseau rare pour toi, ton âme sœur. C'est cela. Ton code pour trouver cette personne. Il ne faut pas commencer à chercher par les yeux. Toi, quand tu sors là, tu es à la rue, tu regardes et tu cherches les jolies dames. La beauté par excellence, d'abord, c'est dans le cœur. Amen. Et l'extérieur va venir. Est-ce que tu m'écoutes? Hein? Tu risques d'aller... J'ai vu hier à l'internet, il y a un jeune homme qui a amené une dame pour coucher avec. Et j'étais dans la chambre. Après avoir commis ce péché, l'homme a pris l'argent, il lui a remis à la fin. Maintenant, la dame devrait sortir pour y aller, quoi. Alors la dame, quand elle sortait, elle arrive dans la fenêtre. C'était un esprit. Elle a disparu. Et le garçon, quand il a... Ouah, il avait couché avec une sirène. Il faut faire attention. Amen. Toutes ces dames que vous voyez à la rue, il y a même des sirènes. Parfois, ce ne sont pas des êtres normaux. Amen. Il faut que tu fasses attention. Il faut que tu sois guidé par le Saint-Esprit. Tu risques d'aller te marier avec une sirène. Imami Wata, et tu vas souffrir toute ta vie. Dites Amen. J'aimerais que nous nous levions pour cette parole qui nous a fait tellement du bien. Même ceux qui nous ont suivis à l'internet. J'aimerais que tu mettes cette parole en pratique. Et tu seras heureux dans ta vie. Prie que le Saint-Esprit te guide vers le partenaire par excellence que Dieu a choisi, va choisir pour toi. Prie le Seigneur. Oh, demande à Dieu. Oh, Éternel, merci. Merci pour cette parole qui nous a fait du bien. Oh, aide ce jeune homme, Seigneur. Oh, de se retrouver parmi les bonnes personnes. Oh, Rikara pour les choix du mariage. Merci, merci, merci Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Merci puisque toi tu es là. Merci Papa. Oh Papa, s'il y a quelqu'un ici qui vit dans l'inconduite, oh je te prie, Seigneur, que tu lui touches pour lui délivrer de l'inconduite, pour qu'il marche dans ta volonté. Touche tout un chacun. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus. J'aimerais que chacun touche son cœur. Et je vais prier que le Saint-Esprit vous aide à rencontrer cette personne créée par Dieu pour toi. Père, je sais que tout un chacun a suivi ce message. J'aimerais prier, Seigneur, que ça devienne une réalité pour chacun. Aide ces jeunes hommes, Seigneur, qui cherchent encore à rencontrer leur âme sœur, d'être guidés par le Saint-Esprit et de trouver cette personne avec tous ces bons critères que nous venons de d'énumérer ici, pour que chacun vive une vie heureuse sur la terre. J'ordonne même
à ceux qui vivent dans le dérèglement, s'ils sont ce soir enseigniers, s'ils vivent dans l'impudicité, dans les désordres, que tu leur touches, Seigneur, pour revenir à toi. Se repentir et se sanctifier et faire la volonté par excellence dans leur vie. Je prie pour cela au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Quelqu'un, s'il a des questions ou quoi que ce soit à la fin, tu peux m'aborder. Je peux. Vous voyez, beaucoup au fond, souvent tombent dans des erreurs parce qu'ils n'ont pas de leader, ils n'ont pas de mentor, ils n'ont pas de guide, ils n'ont pas des aînés pour les aider. Voilà ce que vous devez faire. Voilà comment vous devez vous conduire. Moi, quand j'ai rencontré mon épouse, je l'ai amenée d'abord auprès de son pasteur pour lui demander la main. Quand son pasteur nous a vus, il dit, Sonia, voilà ton mari. Dieu, il me le confirme. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu nous a bénis, nous sommes ensemble. Amen. Ce que moi je fais, elle le sait, elle m'appuie, elle me soutient et nous allons de l'avant. Dans des moments difficiles, elle est derrière. Et moi également, dans les moments difficiles, je suis derrière elle. Donc, il faut vraiment ne pas blaguer avec le choix du mariage. Cherche que le Saint-Esprit soit ton conducteur. Amen. Demain, nous avons un prophète ici qui va venir nous enseigner la parole. Ce n'est pas parce que tu étais venu aujourd'hui que tu ne peux pas venir écouter la parole de l'homme de Dieu demain à 10h. Tu vas te reposer à la maison si tu n'as rien à faire. Revenez, puisque nous devons recevoir ce que le Seigneur a pour nous demain. Pour ceux qui n'ont pas encore écrit leur nom, vous nous mettez les noms là, puisque je vous enverrai les spots que nous allons monter pour l'apôtre qui va venir. Donc, j'aimerais que tout le monde y participe. On commencera le vendredi, que les gens y viennent nombreux. Donc, nous sommes toujours ensemble. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir encore puissamment pour le Seigneur? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette excellente parole. Je pense que maintenant, nous sommes équipés pour faire le bon choix. Pour ceux qui ne sont célibataires, vraiment que le Seigneur nous aide, car le choix du mariage est vraiment capital. Ça conditionne même notre destinée. Si on fait un mauvais choix, ça peut nous créer des problèmes. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Je vous sens un peu triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Alléluia. Celui qui ne sourit pas, il aura pas, il ne mangera pas à la fin. On va faire ça. Non, je rigole. On applaudit encore le Seigneur pour la parole d'aujourd'hui. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. On arrive presque à la fin. Il reste une dernière prestation à vous présenter. Et après, nous terminerons notre événement d'aujourd'hui. Amen. Nous allons inviter maintenant le groupe de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, qui vont nous présenter une chorégraphie qu'ils ont préparée. Et je vous prie, je vous demanderai de les encourager. Alléluia. Vous pouvez venir. Alléluia. Applaudissons puissamment.
to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. Another round of bullets hits my skin. Well, fire away, 'cause today I won't let the shame sink in. We are bursting through the barricades. Allez, on les encourage, applaudissez puissamment, on les encourage. Allez, alléluia. Amen, 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 amen. On applaudit, on applaudit. Alléluia. Alléluia. Allô. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez aimé? On applaudit encore puissamment. Au moment que le Seigneur vous bénisse. Merci encore merci pour cette jolie chorégraphie. Qu'est-ce que vous pensez? Si on devrait mettre une autre, on mettrait combien sur 10? Alléluia. Vous êtes chanceuse. 10 sur 10. Alléluia. Bon, merci à vous. Merci à vous pour votre participation, pour votre contribution, pour votre gentillesse, pour toute votre implication. Au moins, le corps du Christ a été béni ce soir. Alléluia. Bon, nous voici à la fin de notre événement.